Bonjour et bonsoir à tous pour ceux qui regardent actuellement le tuto. On va se faire le tuto tout simple du Canyon Massacreur qui est le sixième de la dernière série. J'ai déjà fait l'ulti Tyran, la grotte, les étendues maudites et voûtes. Donc on va s'attaquer au Grand-Duc. Un boss que vous aurez certainement besoin de farmer pour principalement deux raisons qui va être ces espadons. Bon, cet espadon là est souvent le plus recommandé parce qu'en gros à la fin tu as 10 de dextérité donc c'est très fort quand même. Bon après les traits je vous laisserai regarder mais après techniquement c'est pas le meilleur espadon mais on n'a qu'à dire que les 10 de dex sont pas négligeables. La force des santé max ça va être un espadon pour la provocation si vous voulez plus jouer tank mais en vrai on n'a qu'à dire qu'il y a un set qui fait que vous êtes vraiment pas obligé de le jouer et que vous avez 4 ou voire 5 spells d'agressivité sur votre perso. Et après, ça va être le casque pour ceux qui veulent aller chercher de la dextérité et chance de coup critique en DPS. Et la ceinture pour les tanks. Après, pour l'heure, il n'y a vraiment pas d'autre chose à aller chercher. Bon, après, vous avez toujours les Amitoy, mais il n'y a pas grand chose à aller chercher, bon, à part les rosés d'entraînement que vous pouvez obtenir dans les contrats et autres. Tout simplement. Et puis bah après je vais juste vous montrer à quoi servent la provocation. En gros là c'est à chaque fois que vous mettez un coup, vous avez des chances de provoquer à hauteur de 42%, donc pour les tanks c'est vraiment très fort. Et là en gros on n'a qu'à dire que c'est vraiment une épée juste pour bien taper. Mais c'est surtout les 10 de dextérité et la vitesse de recharge qu'on va aller chercher du coup parce que quand t'as l'espadon et autant main ça tape vraiment très fort. Donc là actuellement je vais le lancer, je vais essayer de drop un espadon. Et puis voilà. Du coup, Canyon du Massacreur, c'est parti. Bon, du coup, les gens ils mettent en face. On va essayer de chercher quand même des gens. On va y mettre 2000. C'est pas grave. Vous fiez pas trop au gear score. En vrai, dans tous les cas, le but c'est que le boss il tombe. Ok, parfait. Actuellement, où je vous tourne cette vidéo, je suis comme ça. Donc, y a rien de fou entre guillemets. Mais voilà. Et là, actuellement, c'est le stuff max que je peux me faire sans payer en tant que tank. Bon, c'est un peu un build faut taper, genre un peu un build assassin de base. Mais en vrai, ça fait amplement l'affaire. Et là, pour l'heure, vraiment de quoi aller chercher l'espadon, comme je vous ai dit, et de continuer de farmer. Donc en vrai, on va pouvoir y aller dans le donjon. Et après, je vais vous montrer mes stats. Ah, faudrait que je change. Alors en fait, si vous avez envie de faire sur ce donjon-là, je vous l'expliquerai en haut, mais il y a des métamorphes, vous pouvez les tuer soit le plus rapidement possible, soit faire vraiment très attention. Et là en gros le truc c'est que j'ai, vous voyez j'ai mon E, j'ai ma bulle d'équipé. Elle peut être bien mais en vrai la chose recommandée souvent c'est le coup de bouclier parce qu'en vrai il y a des ennemis que vous pouvez faire tomber dans le vide. Donc du coup... Bon bah le moment attente ascenseur hein. Bah là en gros vous activez les bombes. Normalement ouais bon il y a quelqu'un qui m'a stun, c'est pas grave. Vous activez les bombes et le problème sera réglé. Là sur le coup ça sert vraiment à rien de les faire tomber dans le vide en gros parce que tout simplement il y a la rambarde et s'ils tombent ils tombent pas d'assez loin. Donc je vais essayer de drop le bouclier après. En vrai ouais j'ai moyen. Je vais m'équiper du bouclier après. En vrai il y a quand même plusieurs choses à retenir sur ce boss, enfin sur ce donjon. Même si qui est en mode normal, essayer d'assimiler les choses et d'éviter les erreurs parce que bah nous sommes que sur la première partie du jeu donc voilà. Là en gros pour faire simple vous prenez le coup de bouclier et vous essayez de jouer avec. Voilà. Comme ça en gros vous voyez la distance de charge et bah en gros après vous pouvez pousser les ennemis dans le vide. Tout
tout simplement. Donc là en gros, je pense pas que vous la verrez là. Mais en gros les métamorphes, vous voyez quand ils font un mouton comme ça, faut tuer le métamorphe. Ok bon, je suis méta, c'est pas grave. Donc là en gros, vous laissez votre équipe tuer le métamorphe et en gros le métamorphe va lâcher une arène bleue. Merde. Mais non mais il est con. Mais il fait quoi? Il connaît pas la strat? Merde là... Oui bon bref. En gros, le métamorphe si vous transformez en mouton c'est pas si important que ça parce qu'en gros une fois que votre équipe a réussi à le tuer, il a lâché un cercle bleu et ce cercle bleu en fait faut tout simplement aller dessus et ça vous enlève entre guillemets la malédiction du mouton. Donc après à bien assimiler ça parce que pendant la phase du boss bien évidemment il y a la mécanique. Donc en vrai, une fois que vous avez à peu près compris cela, c'est fait. Je l'ai mis tellement haut que sa zone n'a rien fait. Là j'ai ramené... Vous connaissez la chanson du on tape tout ce qu'il y a. Donc là vous voyez, ils sont en train de s'échanger le mouton. Donc là on a juste à taper dessus. Voilà, et là le cercle ça a été fait très rapidement. Je vous laisserai ralentir la vidéo, mais en gros vous allez voir ça plusieurs fois au cours du jeu et du boss. Et là le métamorphe en gros il avait dessiné quelqu'un, ils se l'ont échangé. A savoir que quand vous échangez le métamorphe, le délai de récupération n'a qu'à dire qu'il est vraiment très lent. Donc voilà. Là la strat c'est soit vous avez assez d'épais, vous foncez tous sur le sage, soit le sage va faire spawn des métamorphes et bon on fait comme ça. Mais souvent la technique la plus appliquée c'est nous taper et on verra pour la suite. Donc là en gros le but c'est vraiment de le stun et ça peut passer. Après si là vous voyez il y a tout le monde ne tape pas dessus, ça peut être vite compliqué. Donc là je vais essayer de faire tourner en rond et en gros là le truc c'est que s'il tue le sage, bah c'est GG. Donc après c'est pas impossible qu'il y ait plusieurs moutons, mais vous voyez une fois qu'ils ont tué le boss, faut respawner ici et GG wellplay c'est fini. Donc là ils sont en train de s'échanger le mouton, je ne sais pas pourquoi, mais normalement c'est fait. Donc en gros c'est vraiment le métamorphe vous transforme, vous tuez le métamorphe, il fait spawn un aura bleu, enfin un cercle bleu. Puis voilà, vous avez un bouquin ici d'ailleurs. Après pour l'heure il n'y a vraiment rien de compliqué à part tabasser le monstre, mais ça c'est entre guillemets c'est connu. Bon après le bois stellaire et autres ça il n'y a rien besoin de vous expliquer, j'ai envie de vous dire, donc voilà. Et là en gros c'est là où ça va être la partie marrante pour moi, c'est qu'en gros là le but c'est vraiment de ramener un maximum les ennemis. Et en fait là le truc c'est vraiment ils sont trop proches, malheureusement je vais pas pouvoir le faire vraiment. Mais en gros là normalement c'est je prends les persos et je les fous dans le vide en fait, et quand ils tombent dans le vide bah, vous pouvez les tuer. Après est-ce que toi je peux m'amuser là? Il veut pas, bien évidemment il s'est relié avec quelqu'un. Les occultistes en gros va falloir que vous ayez regardé tout à l'heure, il y aura des occultistes, voilà. Vous prenez, hop là GG wellplay il tombe dans le vide. En gros les occultistes va falloir regarder tout à l'heure. Et en fait il y en aura deux de chaque côté. Les occultistes le temps qu'ils sont pas stun, ils peuvent pas être tapés. Enfin là en l'occurrence c'est le temps qu'ils vous pouvez pas taper lui là, mais c'est un détail. Voilà, hop là, bisous, au revoir, bisous, je t'aime. Attends, là. J'ai fait le con. J'ai littéralement fait le con. J'ai fait le con. Bon bah c'est pas grave, hein. Si vous avez ce problème là, vous faites ça, vous mourrez et puis GG wellplay. J'aurais dû me laisser tomber mais bon pas grave. Je vais me balader un peu en bas en mode oh là là je suis en bas et normalement je vais crever. Sinon... bah là je me suis mis dans la merde tout seul. Comment je peux faire? Ah mais si attendez, j'ai bon, ok. En gros normalement vous arrêtez de vous mettre en oiseau, là vous baquez. Ok,
Et là, vous retournez tout simplement dans le donjon si cela vous arrive. Faut pas paniquer du tout, c'est normal. Ça peut faire exprès pour piéger les joueurs. Et voilà, donc là vous respawnez au dernier point de TP. Vous voyez, le programme a été vite fait, il n'y a pas de soucis. Et en gros, quand vous tuez l'occultiste et autres, il y a un pont, vous l'ouvrez, vous actionnez le pont là et vous avancez tout simplement. Donc là, le but, ça va juste être de tuer. Moi, je vais prendre le poster parce que pour le peu de fois je l'ai, je suis content. Merde. Et là en gros, vous avez les occultistes dont je vous parlais, il y avait 5 secondes, littéralement, enfin peut-être plus de minutes, mais on va dire 5 secondes pour la belle chose. Là en vrai, ce que vous pouvez faire, c'est vous occuper du métamorphe parce que vu que là je suis avec des joueurs random entre guillemets, on sait pas comment les autres y réagissent, donc on doit tous s'occuper du métamorphe, le problème va vite être réglé. Bon, il y a quand même quelqu'un qui arrive quand même à s'échanger le métamorphe, cercle bleu, ils étaient en mouton, ils ont réussi à l'enlever et puis voilà. Là l'idée en gros c'est que les deux occultistes faut les stun littéralement en même temps. Donc en gros dès qu'ils sont stun, genre faut vraiment les stun en même temps. Et dès que les deux sont stun c'est ok. Donc là je vais commencer à me mettre dessus. Et là hop. Là vous assignez vos meilleurs coups. Et en gros faut recommencer ainsi de suite. Mais normalement je sais pas pourquoi ils ont pas... Donc là vraiment faut juste attendre, dès que vous pouvez stun, ça stun, et puis voilà. 3, 2, 1... Donc là ça manque un peu de DPS mais c'est pas grave. Et je suis vraiment obligé, en fait il faut vraiment les stun en même temps sinon vous pouvez vraiment pas les attaquer. Et ça sert à rien, genre vous, là la meilleure idée c'est juste vous taper, vous calculez à peu près le timer. 1, 2, 3, voilà. On s'est compris, on n'a même pas besoin de se regarder presque. Et là, dès que l'un de nous a un stun, on le retabasse et autres. Mais vraiment, quand le temps qu'ils font entre guillemets leur incantation bleue et les deux occultistes là, faut vraiment les stun presque en même temps, quoi, genre à 2 secondes d'intervalle. Voilà, et une fois qu'ils sont stun, le cercle rouge va disparaître pour interagir avec ça, je crois. Le cercle rouge disparaît et puis voilà. Bon, champignon médicinal et autres, après ça y a pas de souci. Et là du coup dernier point de TP, j'active le feu de camp, on sait jamais. Et bah, c'est reparti entre guillemets pour la suite de la chanson. C'est-à-dire on prend les orques et on va retabasser tout ce qu'il y a, voilà. Donc là on en profite, on en pousse un max, bien évidemment. Bon lui il a pas décidé de tomber apparemment, pas grave. Là je vais aider mes coéquipiers parce que le massacreur c'est vraiment le monstre le plus chiant. Et là l'occultiste ils peuvent le taper dessus, si l'occultiste il a dit moi je bougerai pas, ne bougera pas. Voilà. Au pire, je peux le ramener, c'est vrai. En fait, le truc, c'est que là, sur ce pont-là, il y a les barrières qui peuvent vite faire chier. Et ils comptent ça vraiment comme un obstacle sur le jeu, alors que bah, pas vraiment. Donc, bah, du coup, tu peux pas vraiment le tuer. D'accord, donc ils sont encore avec l'occultiste. Voilà, donc là, double stun, problème réglé. Là, c'est parti. On va du coup entamer le boss final. Donc du coup, Monsieur Grand-Duc. Pour Monsieur Grand-Duc, en gros, c'est simple. Faut prendre ce TP là. Enfin, du coup, les deux TP intégonales là. Donc celui-là et celui-là. Donc du coup, celui avec la tente et celui avec la maison. En gros, bah, je vais vous expliquer pendant qu'on fait la méca. Mais en gros, tout simplement, les zones enfoncées vont être rouges. Donc là j'attends qu'ils se mettent en place, je sais pas s'ils sont en place. Ah ok d'accord, il fait une vidéo aussi, lol. Et en gros, les deux points rouges là, donc celui avec la tente et celui avec le bâtiment, vont être en rouge, les deux là seront en bleu, les deux là on s'en occupera genre jamais. Jamais, je crois qu'on s'en occupe vraiment jamais. Donc en gros c'est simple. En gros c'est vraiment simple.
va falloir se passer le mouton de saut en saut. Et à la suite de ça, faudra que les deux autres DPS tapent le temps, enfin tapent le métamorphe. Donc en gros je vais vous montrer tout ça pendant l'action. Et en sachant que le premier mouton c'est toujours le tank, bien évidemment. Donc là après, bon, les techniques de parade et autres, voilà. Faudra faire gaffe, le boss peut sauter. C'est pas tout le temps, mais il peut sauter, donc faites attention aussi. Et là j'ai un peu du mal à vous expliquer du coup parce que voilà. Donc là vous avez vu les zones en fait foncées deviennent rouges directement. Donc là c'est moi le mouton, je continue un peu le DPS bien évidemment. Donc en gros on va toujours se diriger vers le mouton 1 au-dessus. Comme ça c'est vraiment le plus rapide. Donc là vous attendez une fois que le tank il sort. Donc là on va tous tabasser le métamorphe. Une fois que le métamorphe est mort, on prend le mouton, on va le mettre dans la zone bleue du coup. Il saute. Une fois qu'il saute, il est stun pendant allez 5-10 secondes. Et là vous lui bourrez le crâne. Donc là, après la première mécanique, je vous conseille vraiment de vous transformer parce que du coup, il y a vraiment un long délai avant qu'il renchaîne une mécanique. Et à partir de 50% HP, en gros, il va vraiment diviser la moitié du cercle en deux. Donc vous allez vraiment pouvoir rien faire à partir de là. Bon, après, esquiver les zones rouges, ça, bon, je vous apprends vraiment rien de spécial. Voilà, et là, c'est là où il faut sauter. En gros, il va lever son pied, vous allez voir les concentrations rouges. Il faut vraiment sauter. Bon après les premières fois on s'est tous fait avoir, ça vous one shot pas. Mais il faut vraiment faire attention. Ok, donc là vous voyez les deux trucs rouges, en gros il y a deux personnes qui sont bloquées au milieu. Et là faut vraiment se dépêcher de les désactiver pour que les personnes elles courent. Parce que là le grand duc en gros il va faire son wipe. Bon je pense qu'on se tape un mort malheureusement. Et puis voilà. Donc là on retourne dessus, on va retaper et puis... Donc dans l'idée, il y a pas là vraiment on manque un peu de DPS, donc vous allez vraiment voir toute la mécanique. Après les perfect parades et autres, tout ça je peux pas vous dire ouais, les diriger et tout, il n'y a pas vraiment de choses. À part en tant que DPS vous mettre vraiment toujours derrière le tank. Donc voilà, on saute. Vous voyez là à partir de 50% HP il va bientôt passer en fureur normalement. On manque vraiment un peu de DPS, je sais pas pourquoi. Là 50% HP il passe en fureur. Il a pas encore décidé de condamner la... Ah si, ah putain la vache, c'est la première fois qu'il me le fait ça par contre. C'est la première fois qu'il me décide de... Qui décide de me... Ok, je pense qu'on manque vraiment de DPS parce que normalement il n'y a pas le fait de ça. Après regardez toujours parce que là du coup je viens de voir, donc si on manque de DPS du coup nickel. J'espère qu'on n'a pas perdu les leurs parce que si on a perdu les leurs la game va être un peu compliquée. Après je peux quand même me régénérer avec la parade mais... Y'a qu'à dire que là si on est plus que 3 la game faut plus se fail hein. Voilà, vous voyez, si vous oubliez le saut, vous faites écraser, vous perdez un peu de DPS, mais ça vous coupe pas la victoire. Et là, vous voyez, il a condamné la moitié de la map. Ah, c'est vraiment, il a décidé de me faire mentir aujourd'hui, apparemment, c'est nickel. Donc là, faut vraiment que mes alliés désactivent les piliers rouges. Ok, là, faut que je m'enfuis. En gros là c'est que si vos alliés mettent vraiment trop de temps, bon là vraiment c'est vraiment le cas typique, on a eu 2 métamorphoses sur les premiers rounds. Mais le cas typique c'est vraiment là, faut qu'ils aillent vraiment le plus vite possible, ils appuient juste sur F, ils déverrouillent les totems et GG webplay. Mais je sais pas pourquoi il m'a fait les 2 métamorphes à l'opposé. Why not? Mais normalement c'est vraiment celui-là et celui-là, mais je sais pas pourquoi il m'a pris les deux autres. Normalement il les prend jamais, mais ok. Donc là vraiment le but c'est juste de martyriser à coup de tampax dans la gueule. Pourquoi on a déjà un mort? J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a littéralement pas le niveau. Après c'est pas grave mais... Là, oh là là, et là en gros c'est ça le truc, c'est que si vous sautez dans les zones de feu,
Bah en gros vous êtes stun pendant bien 10-15 secondes et vous pouvez vraiment plus rien faire. Donc là en gros on est obligé d'attendre que le mouton arrive, que les joueurs y sortent, on pose le mouton dans la zone d'eau entre guillemets, et GG webplay, on y retourne, et on le massacre. J'ai oublié de vous préciser ça, mais en gros quand vous allez dans les zones rouges, vous êtes stun pendant bien 20-30 secondes et c'est largement assez pour que le boss décide de faire sa mécanique de wipe et que vos coéquipiers finissent. Donc c'est soit il y a un magicien, enfin un mage, qui a un spell de grab et peut vous grab, mais sinon c'est mort, c'est tout cuit, c'est casserole, vous êtes mort. Après en tant que DPS vous avez beaucoup moins de choses à faire, hein, vraiment vous êtes de l'autre côté, ça tape et puis voilà. Voilà, la meilleure façon de sauter c'est vraiment de vous mettre en change et de sauter. Là faut vrai. Ok, là ils ont réussi à s'enfuir, c'est bon. Là la mécanique elle a bien marché. Je vais me remettre comme j'étais tout à l'heure. Voilà, merci. Merci Wheeler. Voilà, je sais pas pourquoi ça veut pas passer. Pourtant le mécanique est assez simple. Je pense qu'on manque vraiment un peu de DPS et que tout à l'heure il nous a tous surpris à changer les côtés de place. Parce que depuis tout à l'heure vraiment c'est parfait. Ok. Donc là normalement il va bientôt s'enrager. Parce que là il est passé en dessous de 50% HP. Faut faire ça attention. Voilà, là il vient de s'enrager littéralement, il y a 40% HP. Donc là il a... Ouais, vous voyez, c'est toujours du côté rouge, je sais pas pourquoi il est passé de l'autre côté. Qu'est-ce que... Ok, donc là... On change, là faut aller buter le métamorphe. Pas le choix, faut faire vite. Je vais essayer de prendre des dégâts d'alliés. Ah, on a perdu quelqu'un. Ah, on a perdu 2 personnes, bah ouais, le mouton... Ça c'est... je pouvais pas le redessiner, le redominer. Après le boss est largement tombable, là il reste plus qu'une mécanique en vrai. Faut voir si mes alliés tapent fort parce que s'ils tapent pas fort ça va devenir vite compliqué, mais il y a quand même moyen. Ok. On n'a qu'à dire que si votre mage il doit vraiment sauver quelqu'un, c'est vraiment un tank et un DPS à la rigueur, ou un tank et lui, parce que le tank il peut vraiment s'occuper du boss presque tout seul, mais il faut vraiment quelqu'un, il faut vraiment être 3 minimum. Donc là vous voyez c'est moi qui ai contrôlé. Faut vraiment que les deux aillent à gauche et à droite. Et bah je suis mort. Je suis littéralement mort, là ça sert à rien, je ne peux pas bouger. Ils sont allés que d'un côté. En gros là faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui aille des deux côtés pour désactiver les deux pylônes, sinon tu meurs quoi. Tu meurs. En plus je crois qu'on a un troisième mort, donc ok. Donc là je sais pas pourquoi à chaque fois genre là on a lancé le boss, il était à peine à 10%, on s'est tapé un mort. Et je sais pas pourquoi on se tape un mort en fait, c'est ça la vraie question. Je vais mettre un tiers. Merde, j'aurais dû le mettre en couple. Ok. Ils sont ready. Ah, il a décidé de passer avec les spells d'aggro lui aussi. Il y a que moi, non, il me laisse en aggro et lui il passe au semi-tank. Okay. Donc là, vous voyez, c'est moi qui ai le bouton, tout le monde s'enfuit, ils évitent de sauter dans les zones rouges. Donc là, le but c'est vraiment de faire le chemin le plus court au niveau du métamorphe. Après, les petits coups de bouclier où vous pouvez. Vous êtes vraiment pas obligé de tuer les deux métamorphes hein, si jamais la question se pose. Il n'y a pas d'histoire d'eux. Vraiment, vous tuez qu'un seul métamorphe, le problème est réglé. Vous retournez à l'assaut. Donc là, vous avez compris, la prochaine mécanique, c'est
les 2 pylônes. Alors si jamais la personne qui stone est vraiment aléatoire, il n'y a pas de histoire de plus de DPS ou autre, c'est vraiment toujours aléatoire. Là, ouais, bon, malheureusement, là ça fait 2 fois que ça tombe sur moi, mais c'est vraiment toujours aléatoire. Faudrait s'activer les gens. Le coup de bouclier qui m'a littéralement sauvé le Luc. Oh, il va bientôt passer. Et si vous avez un bon groupe de DPS, quand il fait ses attaques de pylône, il est déjà, sa phase 2, il est déjà enragé normalement. Merde, putain, j'ai pas vu, j'étais plus en mode truc. Excusez-moi, c'est erreur de ma part. Donc là, ça va être le dernier. Je pense qu'on va, on va se diriger par là. C'est le plus simple. Là vraiment on se passe le petit mouton, on détruit le métamorphe, le mouton arrive, il se pose, GG wellplay, il va exploser, entre guillemets. Et normalement là on est sur une fin de boss avec le peu de PV qu'il a. Je vais quand même essayer de garder un maximum haut. Et normalement... c'est GG wellplay à tous. Et voilà, faire d'extraction de traits, ça c'est à force de le faire et autres. Et donc là du coup nous on veut soit l'espadon, enfin on veut l'un des 2 espadons dans l'idée. J'ai eu un masque de justicier pour la énième fois. J'en ai déjà un en lithographie, donc je vais voir combien il se vend du coup, parce que là... c'est pas que je m'en fous, mais je m'en fous un peu, donc voilà. Pour garder le prix de quelque chose, si jamais au passage vous allez dans armure, tête, vous regardez, vous cherchez le trait, et là vous allez voir que j'ai obtenu une esquive magique à 70. C'est pas si ouf, parce qu'il faut toujours le vendre plus bas que le prix de base pour se faire un peu d'argent. Donc techniquement c'est pas si ouf, là j'ai juste en vrai je l'ai extrait et puis voilà. Donc sur ce, j'espère que ce tuto vous aura quand même pas mal aidé à comprendre comment le bossé fonctionne et autres. Même si bon je fais ça un peu 1 ou 2 semaines après le jeu, mais bon en vrai normalement à partir de ce niveau là vous avez quand même déjà un bon niveau, c'est juste pour remettre les choses sur les et poser les barres sur les T entre guillemets. Donc voilà. Bah, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit follow et un commentaire au passage, et venir me voir en stream sur Twitch tous les jours à partir de 15h jusqu'à 21h, et puis voilà. Sur ce, à bientôt.